Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va aborder la thématique des algorithmes, notamment de savoir quels sont les avantages et les inconvénients des différents algorithmes disponibles pour miner de la crypto-monnaie. Je vous explique tout, notamment concernant les avantages de miner sur tel ou tel algorithme, et puis finalement, quel type de tokens et de cryptos sont rattachés à ce type d'algorithme-là, pour pouvoir bien évidemment orienter votre minage de la meilleure façon qui soit. Donc installez-vous confortablement, bien évidemment je vous dis tout dans cet épisode, et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Donc nous voici les copains réunis dans cet épisode aujourd'hui donc pour pouvoir aborder la thématique des algorithmes. Puisqu'effectivement vous avez été pas mal à me demander notamment quel type d'algorithme peut être intéressant et puis surtout comprendre en fait qu'est-ce qu'un algorithme et puis aujourd'hui quelles sont les différentes cryptos qui sont rattachées à ça. Donc je pense que c'était important qu'on puisse au travers de cet épisode-là on puisse faire un parcours général donc finalement sur l'intégralité des tokens, hein, donc vous êtes sur une chaîne qui est dédiée au minage par microprocesseur, hein, donc notamment un minage de crypto-monnaie. Et puis bien souvent, outre le fait d'être early sur un token, donc c'est-à-dire être assez tôt pour pouvoir miner de la crypto et puis pouvoir faire une belle bascule avant son listing sur Exchange, il y a aussi ce qu'on appelle le minage au quotidien, hein, qui peut permettre de vous rapporter finalement journalièrement une bonne somme. Et puis quand ça tourne après derrière, vous n'avez plus qu'à encaisser ça. Et bien souvent, dans ce concept de minage donc avec vos ordinateurs, hein, ni plus ni moins, ce qui est intéressant, c'est surtout de vérifier ce qu'on a en termes de watts et puis, vérifier aussi, quand c'est un token qui est intéressant, à miner, si, finalement cet algorithme-là, on a, tout ce qu'il faut en termes de configuration et puis, si finalement il n'est pas trop gourmand, en termes de consommation d'énergie. Voilà, donc on va passer sur l'écran. Je vais vous montrer, bien évidemment, hein, chaque thématique, hein, chaque algorithme. Donc pour tel algorithme, telle crypto abordée. Et puis bien évidemment, après derrière, le matériel idéal hein, pour pouvoir miner cette crypto-là. Et puis aussi vous dire que donc j'ai un Discord hein, qui est aujourd'hui, donc maintenant, où on demande une adhésion, hein, puisque c'est un Discord sur lequel on vous accompagne tout simplement dans le mining, on vous accompagne, il y a un helpdesk, on aborde plusieurs thématiques, il y a des news, il y a des infos, c'est une communauté, hein. Donc c'est une petite participation que je fais qui est de 3 balles, hein, je crois, 3 USDT. Je vous laisserai le lien dans la description et puis si ça vous intéresse, vous venez vous adhérer à ce Discord-là pour avoir un peu plus d'infos et puis poser vos questions. Et puis à partir du moment où vous faites partie du club, du club Black Panda, écoutez, bienvenue, hein, voilà. Donc c'était la petite parenthèse et on attaque donc les infos tout de suite maintenant et je vous retrouve derrière l'écran. À tout de suite les amis. Donc nous voici derrière l'écran et on va partir donc de ce site que j'aime bien qui permet de répertorier en fait les différents tokens qui peuvent se miner connus. Je mets bien entre parenthèses ce terme-là, connu, hein, puisque si vous me suivez tous depuis assez longtemps, notamment sur la chaîne, on sait que ma spécialité c'est aussi d'être un peu en mode ninja pour pouvoir identifier des différents nouvelles cryptos qui peuvent être intéressantes à miner et puis derrière il faut tout de suite y aller et puis se faire un bag, hein. Mais il y a aussi la logique de qu'est-ce qui est intéressant à miner quotidiennement, hein. Et donc si vous suivez mes derniers épisodes vous verrez que actuellement journalièrement il y a un combo parfait qui se fait avec un Dero et un Zephyr pour ces deux cryptos là avec vos microprocesseurs donc pour miner ces cryptos et puis qui vous permettent de vous rapporter des sous
tous les jours. Bon, alors c'est un exemple, je pars un peu de ça parce que finalement dans ce combo Zephyr et Dero, bah, Zephyr c'est une crypto qui s'appelle c'est un algorithme qui se mine via RandomX, hein. Et puis bah pour certains qui ne connaissent pas du tout la crypto-monnaie, qui ne connaissent pas du tout le minage par microprocesseur, eh ben RandomX, on n'est pas censé savoir non plus qu'est-ce que ça peut être comme algorithme et puis quelle peut être la différence par rapport à un autre token qui pourrait être par exemple du réaction avec un algorithme Ghost Rider. Et il y a quand même une grosse différence entre ces deux algorithmes-là et je vous dis tout dans cet épisode aujourd'hui. Alors là vous voyez aujourd'hui on a du mining pool stack, donc ce qui est intéressant c'est qu'on va commencer, finalement je parlais de RandomX, on va commencer par RandomX. Donc RandomX, si vous tapez ici RandomX, ça vous permet d'avoir tous les tokens qui sont concernés, connus j'entends sous le domaine sous l'algorithme RandomX. Alors RandomX, je ne vais pas refaire non plus tout un laïus non plus sur les origines de tel ou tel algo, mais enfin on va quand même essayer de planter les bases d'origine. Donc RandomX ça a été initié par un token qui s'appelle Monero, hein. Monero qui est une célèbre crypto en fait qui est assez préhistorique pour moi, hein, mais bon qui a quand même des avantages assez intéressants notamment sur le domaine de la privacy. Donc ce qu'on appelle la privacy, c'est de l'intraçabilité, hein, c'est-à-dire que clairement avec un Monero aujourd'hui, si vous en miniez mais ça ne rapporte pas, ils rémunèrent mal leurs mineurs, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc l'idée c'est de se dire bon ok, c'est Monero qui a donc inventé qui a sorti le Monero, qui a sorti l'algorithme RandomX. Alors, et RandomX, bien évidemment, comme je vous le montre sur le site, a donc comme différentes cryptos Zephyr, qui est donc une bombe atomique, hein, j'en ai parlé dernièrement, de crypto qui est sortie l'année dernière, qui a fait une maxi performance, qui a un gros intérêt notamment dans le domaine du swap au niveau de son portefeuille. Pareil aussi de l'intraçabilité, qui a aussi un stablecoin algorithmique qui a été mis en place avec ce projet-là. Et puis dedans, on a aussi d'autres, hein. Il y a Yadacoin, hein, donc célèbre aussi, puisque j'ai fait un live dernièrement avec le fondateur Matt Vogel, qui est un Américain hyper intéressant, hein, où Matt utilise aussi autour de Yadacoin, son projet, la notion d'intelligence artificielle, et notamment pour pouvoir identifier des chaînes différents niveaux en fait pour reconstituer son mot de passe. C'est un projet magnifique aussi. Yadacoin qui est aussi une crypto qui se mine sous RandomX, hein, qui a performé pas mal de temps et qui performe aussi de temps en temps aussi à miner quotidiennement. Donc c'est aussi un beau projet. Et puis on a eu, alors là ça a fait couler beaucoup d'encre, hein, du Tabo, hein, bien évidemment. Hein. Tabo qui a été une crypto qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois à peu près, hein, sur lequel effectivement j'en ai parlé en early. Donc non, j'ai pas pris de Tabo puisqu'il y a eu encore une espèce, enfin c'est toujours pareil, ils me font rire les gars à raconter des cracks. Donc non, j'ai pas pris des sous de Tabo pour en parler. Ça peut m'arriver, hein. Il y a des cryptos sur lesquels j'ai été avec les développeurs et je m'en cache pas du tout pour sortir des tokens, mais j'avoue c'est des tokens pétés, hein, notamment Smarties Coin, mais où effectivement j'ai eu un accord avec le dev qui m'a passé des petits tokens avant ça, son listing sur Exchange, et j'en ai parlé. Donc c'est pas quelque chose que je cache, c'est pas la peine non plus de... Franchement, ça me fait doucement rigoler, mais donc non, Tabo pour le coup, ça s'est pas passé, Tabo. Et puis en plus, j'ai surtout été déçu par du lancement du Tabo jusqu'à son écroulement. Donc sincèrement, voilà, je suis un peu resté en reste. Mais on s'aperçoit donc pour le concept, hein, et on parlera, il y a aussi du Syspop et du Nevo, hein, qui m'ont aussi grandement déçu, hein. Donc, et on s'aperçoit qu'effectivement sous RandomX, voilà, il y a ces tokens là. On oublie d'en parler et c'est vrai que j'en parle peu, mais c'est quand même quelque chose que j'aime bien. C'est Dagger, hein, donc XDAG, hein, j'ai fait quelques épisodes dessus. J'ai des confrères aussi, hein, qui apprécient aussi cette crypto-monnaie. Dagger qui est un super projet, qui est une pool de développeurs, hein, qui a mis ça en place, qui rapporte plus trop, mais bon voilà, ça plante le décor. L'algorithme RandomX aujourd'hui couvre ces tokens là, et actuellement le token le plus rentable sous RandomX c'est Zephyr.
Voilà. Donc, et d'ailleurs, Zephyr, si je vous montre ma ferme aujourd'hui, vous voyez, je suis en dual mining avec du Dero et du Zephyr. Et notamment, ça vous renvoie à mon épisode que j'ai fait sur le dual mining possible avec le nouveau mineur Dero Luna, qui permet donc de pouvoir, effectivement, en fonction de la difficulté qui baisse sur Dero, de pouvoir switcher sur un Zephyr et puis de pouvoir encaisser finalement doublement, hein, et ça augmente votre rentabilité de 30%. Donc voilà. Alors, la problématique de RandomX, hein, elle est très simple, hein, c'est que c'est un algorithme qui pompe beaucoup en termes de RAM. Donc ça veut dire que globalement, si vous n'avez pas votre profil XMP, votre exposure activée au taquet, pour pouvoir miner du RandomX, c'est pas la peine d'y penser. Ou entre guillemets, en termes de performance, ça va être problématique de pouvoir avoir un hash rate qui soit costaud. La problématique, la deuxième de ce niveau-là, c'est que forcément, si vous faites appel à la RAM et vous déclenchez sur votre BIOS l'activation de l'exposure, donc du XMP de ces RAM là, eh ben, ça va commencer à cracher fortement en termes de consommation watts. Donc voilà la problématique, c'est-à-dire que RandomX et ces tokens là sont hyper intéressants parce que c'est un algorithme qui est quand même bien construit. 2, il est ASIC résistant, quoiqu'encore, maintenant c'est terminé puisque Bitmain vient de sortir un ASIC où effectivement ils viennent péter la difficulté et où maintenant si ces tokens là ne mettent pas des résistances au minage par l'ASIC, et dès que ça va sortir en RandomX un token, je peux vous dire qu'il va être attaqué. Et on a eu le cas sur Tabo, hein. Tabo a été, à sa sortie, a été grandement bousculé en termes de difficulté parce que effectivement il y avait des ASIC derrière. Alors c'était dommage parce que à la base c'était ASIC résistant, hein. Mais bon voilà, RandomX commence à être attaqué. Alors il y a encore quelques cryptos qui sont pas atteintes et notamment Zephyr par le Bitmain, hein, par ces gros engins là. Donc j'ai envie de dire voilà, RandomX reste quand même une crypto de référence, enfin pardon, un algorithme de référence, et notamment pour attaquer des projets qui sont censé être sérieux et dans le dur. Je dis censé parce que globalement, quand je parle d'un EvoCoin et d'un Syspop qui pour moi partirait à la cave, est dommage, hein, dans pas très longtemps, hein. Et d'ailleurs, si on voit aujourd'hui leur volume, hein, vous voyez, ça pèse que dalle, hein, 26 000 balles ou 4 000 balles, hein, donc pour Syspop, hein. Donc avec des moins 40 et des moins 50, donc ça m'étonne pas, hein. Globalement, on peut leur dire ciao, hein. Yada, bien évidemment, j'en ai parlé, et Matt, à qui que j'ai invité en live, est quand même quelqu'un qui suit depuis très longtemps son projet là, hein. Là c'est du sérieux, hein, Yadacoin, hein. Donc je suis d'ailleurs l'un des seuls youtubeurs à en parler aujourd'hui dans le domaine de la crypto sphère et en plus en Europe. Et puis quand bien même que d'autres en parlent au Canada ou ailleurs, je ne citerai pas leur nom, peu se sont intéressés finalement à aller faire la démarche de interviewer Matt Vogel, qui je pense était quand même quelqu'un qui méritait d'avoir la parole. Donc je lui fais un big up, bien évidemment. Et puis Zephyr, bon bien sûr, hein, c'est encore en devenir et ça restera une super crypto. Donc j'espère que vraiment ça va performer. Et puis bien évidemment, pour vos rigs, pour vos CPU, hein, pour vos configurations, un 32 Go de RAM nécessaire au minimum. Pour les anciennes générations de RAM en DDR4 avec les séries 5009 et 3009, pensez à vous prendre du 3600 MHz minimum avec un CL16 minimum, bien évidemment. Et puis à partir de ce moment-là, sur les DDR5, là par contre c'est je conseille, hein, clairement, hein, c'est du CL30, 6000 MHz avec une latence en CL30, hein, et puis c'est du 32 Go aussi, minimum, et comme je le disais en préambule, exposure activée, XMP activé sur votre BIOS pour pouvoir envoyer la sauce. Alors je ferai aussi prochainement des épisodes, hein, notamment sur les lignes de commande, notamment dans les BIOS, hein, sur les différentes cartes. Donc je commence à avoir pas mal de la famille enfin je commence à avoir pas mal de, comment on appelle ça, de cartes dans les nouvelles générations, hein, des processeurs, hein, pour les séries 7000. Donc on pourra, si vous voulez, je ferai peut-être un tuto spécial voilà, pour les novices, notamment sous MSI, sous ASRock. Je crois, ouais. Et puis je vais peut-être attendre encore une gigabyte, hein. Je sais que les Teufs sont mon modérateur sur Discord, est un pro de la Teuf Gaming. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord, hein. Vous êtes les bienvenus, hein. Alors je sais qu'il y en a que ça dérange
d'avoir une petite participation 3 balles pour tous ceux qui ont mouillé la chemise. Je vous rappelle que j'ai fait des projets de développement sur des mineurs où j'ai pas compté mes heures, etc. Alors oui, j'ai toujours dit que c'était gratuit sur la chaîne, mais à un moment donné, je veux dire, bon voilà, c'est pas le drame de vous demander une petite participation si vous voulez, hein. Si vous voulez pas, vous venez pas sur le Discord parce que vous êtes des pros ou vous estimez que c'est mieux ailleurs, hein. C'est pas un problème, hein, de toute façon. Mais bon, voilà, je pense que aussi ça permet finalement aussi d'écrémer puis d'avoir des gens qui sont hyper motivés de faire partie du Black Panda gang entre guillemets, hein. Et puis après tout c'est pas grave, hein, chacun fait à sa sauce, hein. En tout cas les vidéos restent elles bien évidemment totalement gratuites, et puis les sorties sur les early restant aussi totalement gratuites. Libre à vous de au moins sur cette partie Discord d'y adhérer ou pas, quoi. Voilà, alors je ferme la parenthèse et on attaque tout de suite le deuxième algorithme, hein, et alors là un des célèbres bien évidemment que j'adore, hein, c'est Ghost Rider. Alors je l'adore et c'est dommage parce que finalement Ghost Rider, donc l'initiateur, alors pour ceux qui me connaissent et puis ceux qui ne me connaissent pas, Ghost Rider a été inventé par un célèbre crypto, et j'en ai parlé assez souvent, un big up d'ailleurs à Biggie, hein, qui est un des cofondateurs de cette crypto là. Qui finalement a inventé le Ghost Rider algorithme, et qui est un algorithme qui est au top, hein, parce que il est vraiment ASIC résistant à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de grosses bécanes qui viennent attaquer ce token là. Deux, c'est un algorithme qui n'est pas du tout gourmand en termes d'énergie, et qui ne nécessite pas trop un maximum de RAM ni de XMP activé. Donc je vais vous dire clairement, Ghost Rider c'est vraiment le top en termes d'algorithme quand il s'agit de vouloir miner de la crypto. Et si bien évidemment, alors on va aborder les différents tokens, hein, plus précisément, mais si aujourd'hui vous voyez par exemple, si je prends une ancienne génération, je prends les 3900X sur hred.no, qui est un site qui permet de, voilà, vous voyez, vous sélectionnez tel ou tel processeur, et puis quand vous faites en fonction du prix du kilowattheure, vous indiquez, donc on est bien à 30 centimes de dollars aujourd'hui, hein, le kilowattheure, hein, voilà. Et bien souvent, vous voyez, c'est le Ghost Rider qui ressort en termes de rentabilité, hein. Et donc forcément, quand je dis Ghost Rider, vous avez toutes ces cryptos là qui sont rattachées à Ghost Rider, hein. Donc on retrouve vraiment pour le coup toutes ces cryptos qui tiennent le haut du pavé en termes de rentabilité. Bon, en ce moment c'est pas la joie, hein, en termes de, vous me direz là c'est les anciennes générations, les séries 3000, hein, donc on voit que même si j'en prends deux 3950X et puis deux 3900X pour le moment, hein, après ça va repartir, hein, je m'inquiète pas trop non plus, on voit qu'on rentre à peu près 3,44$, hein, mais qu'en profit on encaisse que 70 centimes, hein, par jour, parce que effectivement le coût de l'électricité a augmenté. Donc il y a cette problématique là qui nous concerne en plus nous en Europe, concernant l'économie d'énergie, parce qu'effectivement, hein, si forcément on était en Ukraine, si on était en Pologne ou je ne sais où, on n'aurait pas les mêmes coûts d'électricité, on aurait une meilleure rentabilité. Mais bon voilà, aujourd'hui je parle pour la francophonie, hein, donc je fais d'ailleurs un big up aux Belges, aux Suisses, et puis au Maghreb, hein, qui me suivent, hein, bien évidemment, puis au Canada, hein, puisqu'on a aussi des gens du Québec, hein, qui me suivent sur la chaîne, donc force à vous les gars. Mais voilà, donc Ghost Rider, si vous voulez, reste une crypto qui est quand même intéressante, enfin pardon, un algorithme assez intéressant en termes de minage. Reste encore, je dirais, à voir s'il y a d'autres cryptos qui vont arriver pour bousculer un petit peu cette rentabilité-là. Et c'est souvent le cas de toute manière dans le domaine du mining, hein, sur les projets early, hein, qu'il y ait des nouveaux projets qui arrivent sous environnement Ghost Rider, donc avec des forks, hein, de cet algorithme que Raptorum a sorti il y a 4 ans à peu près, 5 ans, hein, maintenant, hein, ça date, hein, qui a tout bousculé dans le domaine du mining, et notamment qui a permis au CPU mining d'émerger, et qui fait aujourd'hui que le CPU mining est beaucoup plus intéressant que le GPU mining en termes d'énergie. Même en projet early, quand il faut miner, hein, que ce soit là, dernièrement il y a eu du Nexelia, mais il y en a eu encore d'autres, hein, je me rappelle de ChlorAI, qui est un super projet, ChlorAI, hein, qui s'est miné, ChlorAI avec l'intelligence artificielle, qui s'est miné via GPU.
voilà, c'est des super projets, mais le problème c'est quand vous mettez à disposition une puissance de calcul en GPU par rapport à du CPU, bah vous allez payer une belle ardoise à EDF pour pouvoir miner cette crypto là. Donc j'espère que derrière, effectivement, la crypto puisse monter, hein, parce que nous, pour le coup, quand on met à disposition une puissance de calcul sur un token qui est early, quand on est en CPU, bah, c'est le jour et la nuit, hein, donc voilà. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur Cubic. Et où là, effectivement, Cubic, c'est un algorithme particulier, il faut envoyer la sauce en RAM aussi. Je peux vous dire que heureusement que Cubic rémunère très très bien actuellement, mais c'est comme c'est aussi un peu compliqué en termes de minage, et c'est pour ça que d'ailleurs on a beaucoup de gens sur le Discord, et d'ailleurs je remercie un de mes Jedi qu'on a nommé sur le Discord pour pouvoir accompagner les gens au minage du Cubic, hein, parce qu'effectivement vous avez été beaucoup à nous demander comment ça se passe. Enfin voilà, c'était pour la parenthèse. Pour ce qui est de Ghost Rider, le minimum syndical, j'ai envie de vous dire, c'est du 16 Go. Donc vous voyez que ce soit la génération des 7000 ou la génération des 3900 ou des 5900X, hein, pas besoin d'avoir beaucoup de RAM, 16 Go suffit amplement, même sur les nouvelles générations. Par contre, avec un timing qui est quand même assez honorable, j'ai envie de vous dire. Donc on va dire à compter du CL36 pour les nouvelles générations en RAM, avec quand même un 6000 MHz au minimum, hein, pour la RAM. 16 Go vous suffira amplement, une barrette, hein, d'accord, ou en deux sticks de 8, bien souvent c'est plus efficace. Et puis pareil aussi pour les anciennes générations, en DDR4 c'est du 3600 MHz, et puis c'est du CL16 au minimum, mais ça fait le taf, vous êtes tranquille, bien évidemment. Alors en termes de crypto, bon bah globalement c'est un peu, j'ai envie de vous dire, c'est la douche, hein. C'est la douche parce que clairement, à part Raptorum qui reste un super projet en termes de développement de crypto sous cet algorithme-là, eh ben, y a pas la plupart des autres projets, c'est pété. C'est pété vraiment de chez pété. Moi, j'aimais bien Gain Pro X parce qu'au départ, c'était du gaming, mais quand vous irez sur le site, vous irez voir au secours. Réaction, un truc de fou parce que clairement, il revient assez régulièrement dans les charts en termes de rentabilité. Bon, bah là, pour le coup, on voit que il est à 2,71 de revenus contre 3,44 pour du SkyTier ou du FS Society. Tous ces tokens-là, vous regarderez, ils se ressemblent vraiment l'un dans l'autre. Ils ont beau essayer de nous amadouer. D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais Réaction qu'a fait un site et qui nous mettait dans sa feuille de route qui visait le market cap. On était en 2023. D'ailleurs, ils n'ont même pas remis à jour leur site internet. La honte, hein, qui une valorisation pour 1 million de dollars en octobre et 5 millions en décembre, bah, on n'y est franchement pas, hein. Donc, et alors encore moins en février à 10 millions, on serait tous pétés de blé, hein. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, vous fiez pas trop non plus à ce genre d'informations. Bon, c'est vrai que ce qui compte, c'est de voir au quotidien la rentabilité. Si ça fait l'affaire, ça fait l'affaire. Sur Xegex aujourd'hui, on voit qu'un réaction a fait des belles montées, hein, vous voyez, donc ils ont eu des perfs. Là, si je retrace sur, on va dire, sur des seuils à 8 heures, ouais, à 8 heures, ouais, bon, à 8 heures c'est pas la peine, ça va être trop petit, mais on va retracer sur du 3 heures, ouais, voilà. Donc vous voyez, typiquement la courbe de réaction, là voilà, hein, à sa sortie, hein. Donc il y a eu une belle montée stratosphérique, hein. Je crois que c'était à l'époque du live que j'avais fait avec Jean, hein. On n'avait pas compris d'ailleurs, hein. Et puis Pastet, que j'aime bien, avec un gars qui manage beaucoup de fermes GPU, en fait, effectivement, on n'avait pas compris parce que c'est vraiment des projets de merde, hein. Mais qui cartonnent. Allez, et c'est vrai que la réflexion qu'il avait fait à l'époque, Pastet, qui était aussi de dire, l'intérêt des mineurs concernant un token est pas forcément, et pas non plus le reflet de ce que peut être la qualité d'un projet, d'un projet crypto, et ça nuit à l'écosystème de la crypto, et on est d'accord. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise aujourd'hui, voilà, bon, après c'est des phases, hein. Quand un projet est vraiment dans le dur, hein, et là je pense à un Cubic, clairement, bon bah forcément la Cubic, on sera à des seuils qui sont quand même nettement plus intéressants, hein. D'ailleurs, on peut juste faire une petite parenthèse sur Cubic si Trader veut bien me donner la main. Euh, non, on fera pas de parenthèse. Bon, je voulais voir vite fait, mais comme je fais tourner la vidéo, oui, si, voilà, quand même. On a 950, on s'envole avec Cubic. On va défoncer les compteurs, hein. Donc c'est une crypto qui va s'envoler, ça. Et puis on est qu'au premier marché sur un trade ogre qui est entre guillemets pété.
bien que ce soit quand même une bonne plateforme d'exchange, hein, que j'aime assez, hein, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas à un même niveau qu'un KuCoin ou un CoinEx encore, mais bon, quand ça va passer à la vitesse grand V, et puis qu'il va y avoir d'autres smart contracts qui vont se mettre en place. Il y avait des questions qui se posaient, donc Cubic, hein, il y a effectivement 2 smart contracts, pas plus, hein, qui sont attachés à cette crypto-là, hein. Cubic, hein, qui d'ailleurs avec son algo Coron nécessite d'avoir beaucoup de RAM, hein, et puis d'envoyer du XMP, donc ça consomme énormément, mais comme je vous disais en préambule, c'est une crypto qui rapporte super, hein, donc n'hésitez pas à y aller et surtout à revenir sur mes épisodes, et puis éventuellement si vous le souhaitez nous rejoindre sur le Discord. Je ferme la parenthèse donc voilà, ça c'est pour Ghost Rider, et donc ça vous permet de voir sur cet algorithme là, effectivement, qu'il y a toutes ces cryptos là qui existent. Ensuite, on va parler de Yes Power. Alors Yes Power, j'en ai fait un épisode, bien évidemment, parce que c'était un fork à la base, si je reprends de mémoire, de YesCrypt. YesCrypt qui était un fork de Script. Script qui est assez connu notamment dans le domaine des ASIC, hein, pour tout ce qui est Dogecoin, etc. Donc sa création s'est faite un peu comme ça. Alors au niveau CPU mining, c'est hyper intéressant, Yes Power. Le seul problème, c'est que la plupart des projets sont totalement pétés, hein. Donc et pour pas dire tous, à part Vishay, et encore Vishay, j'ai envie de vous dire, c'est plat. C'est plat parce que si vous allez sur le site internet de Vishay, on s'aperçoit que finalement c'est pareil, même combat, c'est de l'enfume. On a un market cap qui est de 120 000 $, avec un YouTuber, Rabin Mining, qui a dû mettre un coup de pump à l'époque pour pouvoir le faire gonfler. Mais derrière, moi je vois pas plus d'intelligence artificielle qui serait, à part de demander de télécharger leur wallet, c'est tout ce qu'ils demandent pour apporter de la plus-value, et je vois pas où est-ce que l'intelligence artificielle est dans ce domaine-là. Donc bon, j'ai envie de dire bof. Yes Power, bel intérêt quand même en termes d'algorithme, parce que c'est un algorithme qui consomme rien du tout. C'est-à-dire que clairement, vous pourriez être à 90 watts avec vos processeurs pour miner cette crypto-là. Alors, il y a du Sugar Chain pour les anciens, hein, pour ceux qui connaissent bien, et notamment un de mes padawans sur le Discord qui gère Dero, hein, connaît bien Sugar Chain, parce que c'est une crypto qui peut se miner en dual mining, hein, aisément, qui ne nécessite pas de mettre à disposition tous vos threads, tous vos trades sur la partie sur vos microprocesseurs. Généralement, il en faut entre 8 et 10, pas plus, pour pouvoir miner cette crypto là, enfin ces différentes cryptos là avec cet algo là. Pas beaucoup de RAM non plus, le minimum syndical, et Yes Power, c'est vraiment un bon couple, j'ai envie de dire, dans un combo qu'on pourrait avoir avec une autre crypto. Donc là, vous avez vu mon dernier épisode, notamment avec du Dero et du Zephyr. C'est dommage qu'on n'ait pas là pour le coup, parce que autant que Dero et Zephyr sont 2 super projets, il n'y a pas de débat là-dessus. Autant là, sur Yes Power, moi j'ai beau regarder, même Sugar Chain qui est quand même intéressant. Il y a le Tidecoin, ouais, qui a fait un. Vous verrez, hein, le Tidecoin, mais ça date, hein, on parle de ça il y a plus de 7 ans. Bon, certes, il y a un market cap qui est quand même intéressant avec Tidecoin, mais si vous voulez, Tidecoin, ils ont fait un exchange, une wallet, basta, hein. Bon, après, c'est un cours qui est assez flat, et puis c'est surtout que là, pour le coup, Yes Power avec Tidecoin vous bouffe énormément de watts, hein. Donc c'est un fork de Yes Power avec Tide, mais c'est pas Yes Power pleine balle, hein. Donc il y aurait peut-être du Bitnate avec l'algorithme Aurum. Parce que Aurum, si vous voulez, c'est un fork de Yes Power, mais ce qui est bizarre avec Aurum, c'est que ça vous pompe aussi. Là, il faut mettre tous les threads à disposition, et ça pompe autant d'énergie. Donc j'ai envie de dire, Bitnap finalement c'est pas vraiment du Yes Power, c'est encore un autre algorithme, et on n'est pas non plus dans le même dans la même impact, enfin du moins dans le même intérêt que pourrait être un Yes Power pur. Donc bon, dommage. Cela dit, Yes Power reste quand même assez intéressant à miner en dual mining. Et si j'avais un conseil à donner, peut-être, si on suit la tendance, on suit la mode, on ferait du Vishay, mais Vishay se casse la tête, et puis sincèrement, vu le market cap c'est pété, j'ai envie de vous dire bof. Peut-être du Sugar Chain, parce que là effectivement en dual mining du Sugar Chain, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plusieurs fois fait des up and down.
et que quand ça monte fort, bah, vous pouvez récupérer des petits, ou alors pas du tout, et puis vous restez concentré sur votre mining, et puis on passe à autre chose, quoi, hein, tout simplement, quoi. Voilà. Ensuite, on a peut-être aussi un que j'aime bien, et puis ça a fait couler beaucoup d'encre, hein, puisque bon, il y en a eu plein qui ont crié au scam, hein. C'est Kryptonite. Alors Kryptonite, j'en ai parlé assez régulièrement parce que c'est un algorithme qui finalement est un bon compromis, notamment dans le domaine du minage par microprocesseur, en termes de consommation, si tant est qu'il ait des projets qui tiennent la route avec. Et moi, j'ai un petit coup de cœur pour Nolanium. Alors Kryptonite, hein, pas besoin d'avoir 32 Go de RAM, hein, pas besoin d'activer du XMP, pas besoin non plus de s'enflammer comme des fous effectivement sur la consommation watt. Donc c'est très bien cet algorithme. Aussi faudrait-il avoir des projets qui tiennent également la route et qui rapportent surtout, qui rémunèrent bien. Et c'est pas le cas. À part, si ce n'est, je dirais quand même un Nolanium. Donc Nolanium, j'en ai parlé brièvement. Enfin, dès sa sortie, hein, j'ai été un des premiers, d'ailleurs un des seuls, puisque tout le monde criait au scam sur Nolanium. Nolanium qui a mis en place son exchange personnalisé. Alors oui, le développeur s'est pris un bon paquet de supply, mais c'était pas dans son intérêt que de vouloir essayer de jouer la baleine pour disturb un peu le cours. Bon, on y croit, on n'y croit pas sur ce projet-là. On reste toujours dans l'engouement de la... Enfin, dans les trois curseurs que sont la confidentialité, la sécurité et la vitesse pour un token qui décide une crypto qui décide de sortir un projet de ce type-là. Donc un portefeuille classique. Voilà, donc on y va pas, c'est au choix de chacun. Ça spin en GPU et en CPU. En CPU, on a une très belle perf en termes de rentabilité, parce que bah, bien évidemment, on peut pas se fier que sur un hashred.no qui bon, déjà propose le CPU mining calculateur depuis les dernières, donc ils sont pas encore professionnels, ils sont pas non plus encore professionnels, je peux vous dire, sur la remontée des informations, parce que je crois me rappeler qu'un 7900, si je clique dessus, vous voyez, on a zéro info sur Ghost Rider, donc ils sont même pas capables de remonter des infos en Ghost Rider pour un 7900 qui est quand même une bombe de processeur. Moi je le dis et je le conseille à chaque fois. D'ailleurs vous verrez, j'ai un épisode qui a été fait sur le montage d'un rig avec un 7900 qui consomme rien du tout et qui est vraiment top, et en termes d'achat aussi, plutôt que s'enflammer sur des 7950 où bien souvent bah, parfois vous allez faire des gains. Bah, là on peut regarder même sur un cubique par exemple, vous voyez, regardez un 7900 aujourd'hui, et je suis avec la même RAM hein, sur les deux, hein, je suis sur du CL30 sur les deux, et avec pardon, je suis en 32 Go par exemple sur un 7950 et un 7900 avec les mêmes timings tous les deux, même exposure, et vous voyez que j'ai un écart qui est juste de 0,300K. Alors on parle en ITS quand c'est du cubique, mais c'est pareil, je fais la conversion en KH. Pour 270 € d'écart, j'ai envie de vous dire, bon, bof, hein. Donc pour l'achat, puis c'est surtout quand vous démarrez dans le minage par microprocesseur, bon, ça n'a pas franchement de grosse valeur ajoutée. Maintenant, si vous êtes des pros, vous voulez vous faire plaisir, ça peut le faire. Alors oui, sur d'autres cryptos, bien sûr, on est d'accord, sur du Dero, si vous allez miner avec un 7950X, vous allez vous faire du 9K de plus. Mais la réflexion que je suis en train d'aborder, c'est juste, est-ce que ça justifie 275 € de plus pour gagner du hash-rate de ce type-là? Bon, j'ai envie de vous dire, c'est quand même le prix d'un jeu d'une carte mère derrière, et puis d'un jeu de RAM, hein. Donc globalement, voilà, pour les petites bourses, ceux qui veulent commencer dans le domaine du microprocesseur, voilà. Ça peut peut-être avoir plus de sens que de choisir un 7900 qu'un 7950X. Mais encore une fois, c'est au choix de chacun. Donc voilà les copains. Alors après, il y a d'autres algorithmes bien évidemment, mais qui sont plus dédiés à tel ou tel crypto, hein. Notamment Dero, hein, comme j'en ai souvent parlé, hein. Dero qui a son propre algorithme qui est AstroWT, hein, qui est un algorithme qui est très gourmand en consommation, hein, qui demande aussi d'avoir pas mal de RAM, mais pas non plus, alors surtout pas
d'activer la fonction XMP, il n'y en a pas besoin, d'accord. Beaucoup de RAM, oui et non, j'ai envie de dire, c'est pas comme l'impact d'un Zephyr, qui redécolle aussi clairement à la hausse, enfin, notre ami Dero, donc voilà, Astro WT qui est un super algo quand même, mais qui consomme beaucoup de watts, hein. Donc là, il faut se pencher non pas sur le hardware, mais sur la partie des overclock, hein. Donc rebelote, hein, en dans les séries 3000 et séries 5000 de chez AMD Ryzen, overclock à 36 encore CPU et 1 volt au core voltage. Et puis sur les nouvelles générations, donc sur les séries 7000, vous prenez pas la tête, core CPU à 46 et core voltage à 1 volt. Voilà, et là tout sera stable et ce sera cool pour pouvoir miner du Dero. Et puis alors il y en a un, et je finirai un peu là-dessus, et que j'aimais bien comme algorithme, c'était Pufferfish. Et hélas, Pufferfish est tombé, notamment Panda Knight, hein, qui est en train de se reconstruire, hein. Donc on espère que Panda Knight reviendra dans la course. Puisqu'effectivement c'était une crypto que j'adorais, que j'aimais bien, qui avait du sens, qui a été à un moment donné pour Xegex, son token de référence, Xegex, hein, pour le nommer, comme vous le voyez 6 juin, est une plateforme donc du même style que TradeOgre, mais qui est une très bonne plateforme en proof of work pour les projets qui sortent, qui a vraiment le vent en poupe, hein. Et qui, bah, hélas, PD9, Panda Knight, hein, qui est en ex-Bamboo Coin, hein, à l'époque, hein, j'avais passé l'info à certains de mes confrères, qui était qui a performé, hein, qui a fait des trucs stratosphériques, mais qui s'est planté, hein. Donc dommage, on espère les revoir prochainement, hein. J'ai dans ma communauté des gens qui participent à éventuellement pouvoir remettre en ligne ce token là dans sa blockchain. Donc bon, ben on espère te revoir, petit panda aussi que tu es dans la danse du CPU mining. Voilà, voilà les copains. Donc bon, je pense qu'on là on a couvert finalement l'intégralité des algos qui permettent de miner de la crypto-monnaie avec son microprocesseur. Je finirai juste effectivement sur... non, même pas, je pense que vous le savez, mais j'ai 3 coups de cœur aujourd'hui qui sont Dero, Zephyr et Cubic, pour ce qui est des tokens à miner. Et puis peut-être, je dirais un Subi, notamment par rapport à Ghost Rider, qui est un projet qui, je pense, étrangement, hein, peut-être être intéressant. Je sais pas pourquoi, y a plein de choses qui me font dire que c'est peut-être une crypto dans le domaine du Ghost Rider qui peut peut-être faire la diff. À voir. À voir, parce que derrière il y a du node qu'on peut mettre en place qui rapporte pas mal. Je pense vraiment mining, hein. Dans le domaine aussi du minage au quotidien, Subi c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans les charts. Faut creuser le projet un peu plus. Je pense que ça peut avoir du sens, au moins sur la partie Ghost Rider. Pour ce qui est des autres réactions et compagnie, non, je vais quand même pas non plus leur faire de la pub par rapport à eux. Voilà les copains, donc bah écoutez, j'espère surtout que cette vidéo aura pu vous donner un peu plus d'éclaircissement sur quels sont les algorithmes, et puis qu'est-ce qu'on peut en entendre, et puis surtout comment on peut surtout au mieux éliminer par rapport à ces équipements. On se dit bien évidemment à bientôt, hein, pour les prochains épisodes où on abordera des tokens, probablement early, hein, je sais qu'il y en a qui m'attendent au passage. Et puis bien évidemment, je vous souhaite à tous un bon courage, et puis surtout un bon mining à tous. Allez, ciao ciao les amis.